Allez, bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le porteur de rêves et de cauchemars, le dernier esprit de la boîte de base de Spirit Island. Donc c'est un esprit qui est de difficulté élevée. On a vu que la dernière fois avec l'océan, ça s'était plutôt bien passé. Et il faut savoir que ce type de gameplay du porteur de rêves et de cauchemars me convient totalement. Voilà. Donc pour vous faire une vague présentation de l'esprit, il commence avec un totem donc dans le désert de plus forte valeur. En plus ici avec des dents qui convient parfaitement à son gameplay. Le porteur de rêves et de cauchemars a une règle spéciale qui s'appelle les rêves des 1000 morts. Donc en fait, quand il va utiliser ses cartes pouvoir, il ne va jamais faire de dégâts, il ne va jamais détruire si vous voulez, à part détruire ses propres présences. Lorsqu'il devrait détruire un explorateur ou alors un village ou alors une cité, il va à la place générer de la peur. Donc si c'est un explorateur tout simple, il va générer 0 peur, les villages il va générer 2 peurs et les cités il va générer 5 peurs. Donc vous l'aurez compris, sachant que l'on joue avec 9 cartes peur, c'est-à-dire 36 peurs, détruire des cités revient à aller très vite dans la partie. Ça ressemble presque à une course contre la montre, mais ça ne sera pas si facile que ça, vous allez voir. Par contre, lorsqu'on vient à normalement détruire un explorateur ou un village, on peut le repousser de la zone, de la région dans laquelle il est. Ça évite d'avoir des explorateurs de partout et ça permet donc de les réunir dans un seul et même endroit. Bon, dans tous les cas, après ça fait toujours beaucoup de désolation, mais il y a des cartes de pouvoir majeur et mineur qui jouent sur les désolations. Et c'est sur ça qu'il va falloir essayer de tirer parti un maximum de fois. Et donc, bien évidemment, il y a toujours les downs qui vont pouvoir faire des dégâts aux explorateurs. Par contre, si on vient à jouer une carte pouvoir qui dit tant de dégâts par un down, ça ne sera pas compté comme un dégât physique du down sur la cité ou le village. Ce sera toujours par l'intermédiaire d'une carte pouvoir, donc on va générer de la peur s'il y a destruction normalement entre guillemets. Par contre, les dents qui vont occasionner des dégâts en contre-attaque, ce seront des vrais dégâts. Donc à ce moment-là, il y aura bien des peurs normales avec destruction des cités, des villages et des explorateurs qui seront mis à la poubelle, bien évidemment. Au niveau de ses pouvoirs innés, il a Songe de l'esprit, c'est des pouvoirs rapides qui permettent d'aller checker les cartes peur lorsqu'elles sont ici. Les cartes peur gagnées, on peut les révéler avant qu'elles soient jouées. Voilà pourquoi en fait j'ai fait quelques erreurs au début, c'est parce qu'en fait j'ai l'habitude de jouer ce personnage là, d'utiliser son pouvoir et de pouvoir anticiper ce qui vient. Puisque ensuite un deuxième point très important qui est apparu dans l'errata depuis la prolifération de la verdure rampante, en fait, c'est une erreur que j'ai commise en fait de base, que je ne connaissais pas forcément, ou que j'avais mal interprété, mal compris. Ça arrive, même si on joue à un jeu depuis longtemps, si on pense jouer correctement au jeu, il est délicat de se rendre compte vraiment des erreurs que l'on fait. Et il y a un petit encadré vert, et je remercie donc les professionnels du jeu de Spirit Island avec qui on a discuté et qui m'ont ouvert les yeux sur un point de règle qui est page 14. Les éléments que l'on joue dans les cartes pouvoir ne sont pas des cartes pouvoir que l'on joue dans les cartes, les éléments que l'on joue dans les pouvoirs innés ne sont pas dépensés. C'est une quantité d'éléments qu'il faut avoir pour pouvoir le débloquer sans avoir les dépenser. Ce qui fait que si vous venez à avoir deux phases pouvoir rapide, pouvoir lent, vous pouvez très bien, à votre pouvoir rapide, utiliser tous les éléments et les conserver et même les réutiliser si vous préférez, et même donc les réutiliser en phase de pouvoir lent. Ce qui peut être très intéressant encore une fois avec l'océan où j'en ai pas assez abusé, j'aurais pu le faire, et encore une fois encore plus en abuser avec la voie du tonnerre quand on y réfléchit bien. Voilà, donc du coup cela veut dire qu'avec ce type de pouvoir inné, à la place d'anticiper, je vais pouvoir générer encore plus des peurs et encore mieux apprécier son gameplay. Donc voilà, pour ce qui est du gameplay, enfin pour ce qui est des cartes du porteur de rêve et de cauchemar, beaucoup de pouvoirs rapides, assez peu de pouvoirs lents. Et puis comme vous pouvez le constater, il a quand même beaucoup de cartes pouvoir à 0, la moitié de son jeu, et en plus la moitié à 2, tout simplement parce qu'il va à chaque fois au minimum gagner
2 énergies. Et ça, c'est à prendre en compte, puisque au niveau économique, il va quand même débloquer sur les 3 premières présences uniquement des éléments carrément. Donc ça, faut le prendre en compte. Il va de soi que si on veut profiter au maximum de la terreur nocturne à ce moment-là, il faut arriver à jouer au moins 3 cartes. Ça serait l'idéal en fait. Et en jouant 3 cartes, à ce moment-là, pouvoir jouer avec 3 peurs par tour. Donc ça peut aller super vite. Les 3 cartes peurs, il faut débloquer les 3 premières présences. Voilà. Donc si on arrive à trouver des cartes pouvoir mineures qui permet de poser des présences, on va les jouer très rapidement pour bénéficier le plus rapidement possible de toutes les options qui nous permettent de jouer beaucoup de cartes. Voilà, trêve de bavardage, on va enfin pouvoir commencer et on commence tout de suite avec la phase d'exploration et de progression des explorateurs dans les jungles. Donc hop là, hop. Pour me simplifier la vie, on va inverser. Voilà. Et on va pouvoir du coup commencer. Donc, je vais commencer par aller ici, faire cette phase de croissance, poser donc une présence dans une région où il y a des Daans ou des envahisseurs. Donc là, nos envahisseurs, pardon, ici, me paraît pas mal. Pour un truc simple, c'est que je pense que je pourrais les décaler plus facilement, plus rapidement. Je vais voir. Je me mets là, j'aurais pu aller ici vu que c'est à portée de 4. J'ai gagné 2 énergies. J'arrive à ma phase de présence, 2 énergies. Et je peux jouer 2 cartes, vous voyez. Et de suite au niveau argent, je peux jouer les 4 directement et anticiper ce qui vient par la suite. Je vous propose d'ouvrir les hostilités de la manière suivante. Rêve des Daans. Rassembler jusqu'à 2 Daans. On va les ramener ici. C'est tout. Ensuite, ici, si la région ciblée a des Daans gagne un pouvoir majeur, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais commencer par, si des envahisseurs sont présents, faire 2 peurs. Et on a bien des envahisseurs de présents dans cette zone, donc 2 peurs. Et là, on a 2 lunes, un air et un rouge. Ça nous fait 1, 2, 3 peurs supplémentaires. Voilà. Plutôt fort, n'est-ce pas? Donc du coup, on y est. Et j'ai gardé toute mon économie pour le tour d'après, en prévision de ce qui va arriver. Phase de croissance, on a terminé. On va pouvoir donc jouer les envahisseurs. Donc en premier les peurs, la désolation, on n'a rien. Ensuite les peurs. Donc on est au niveau 1. Chaque joueur choisit une région différente avec Daan, un dégât dans la région. Donc on peut faire un dégât ici dans cette région où il y a des Daan. Voilà, donc un dégât dans cette région ici. Ça vient d'une carte peur. Du coup je vais pouvoir le prendre et je vais aller le repousser ici. C'est un explorateur tout simple, il me rapporte 0, mais au moins ça évitera que ça construise. Construction, donc ça va construire ici, et on est bien d'accord qu'on commence d'entrée de jeu avec une cité. Et c'est tout. Exploration, ça explore dans les fanges. Pas de problème. Progression. Pouvoir là, on n'a pas. Phase du temps. Et ça arrive ici. Nouvelle phase de croissance. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser donc cette phase de croissance ici à nouveau. Donc on va poser une présence, bien évidemment encore de la partie inférieure, où on va aller jouer dans les fanges. Le problème, c'est que si ça ravage ici, je pourrais rien faire en fait au final. Alors qu'ici, je peux avoir encore un impact. Je pense que cette zone ici est complètement perdue. Voilà pourquoi je mets une présence là. Ici, je vais pouvoir essayer quelque chose, vous allez voir. Et je vais gagner 2 énergies. Ok, donc maintenant en phase de présence, je vais gagner 2 à nouveau. Et on va pouvoir jouer 2 cartes. C'est les 2 cartes que j'ai en main qui me coûtent 4. Tiens, c'est bizarre, comme qui dirait. Donc on y va. Donc on a un pouvoir lent et on a un pouvoir rapide. Dans cette zone ici, je vais faire une peur. Ça fait 1 de défense. C'est ce que
permet de faire l'horrible disparition. Lorsque des pouvoirs génèrent de la peur dans la région ciblée, défense 1 par peur. Donc là j'ai une peur, donc défense 1 déjà ici. Et je fais une peur. Mais pas de dégâts, d'accord? Par contre j'ai 2 lunes, un air, et là ça me fait 2 peurs aussi, ça fait une défense de 3 pour le moment. Du coup je reste là, ça me fait donc 3 peurs au final, donc du coup, et en plus un bouclier de 3 peurs ici, une nouvelle carte peur. C'est assez risqué et en fait c'est une erreur, j'ai pas fait, enfin, je me suis trompé, c'est pas un pouvoir rapide, c'est un pouvoir lent, cauchemar prédateur. Donc on va avoir un pouvoir lent quand même, donc on va essayer de se le mettre en rappel. On passe donc à la phase donc des envahisseurs. L'île luxuriante, donc aucun problème pour les désolations. Peur, alors les peurs. Niveau 1 toujours, chaque joueur peut repousser un explorateur vers une région avec plus de villages ou de cités que la région d'où il provient. Ça va peut-être permettre d'éviter que ça construise, donc je pense que ce que je vais faire, c'est prendre lui et l'envoyer là. Perdu pour perdu. Par contre, si je fais ça, je détruis tous mes dents, ce qui est dommage. Et peu, voilà, donc je suis pas obligé de le faire, donc je laisse comme c'est. Carte peur, inutile, tant pis, si ce n'est qu'on avance dans la progression de la partie, c'est tout. On arrive donc à la phase de ravage, donc ici et là. Donc ici, on a une force de 3 et de 5 et un 6. Donc on a notre bouclier de 3 qui saute. On a un Dahan qui saute. On a un Dahan qui est retourné. Notre présence qui s'en va. Une désolation qui arrive. Et on a une contre-attaque des Dahans. Donc il va faire 2 dégâts. Il va casser le petit village quand même. Ce qui nous fait une peur. Puisque là c'est directement le Dahan qui a attaqué. Du coup ça marche bien comme ça. Aucun problème. Ensuite on a construction dans les fanges. Un village de détruit, 2 qui se créent. Et une exploration dans les montagnes. Pouf, pouf, aucun problème. Avant la phase du progression, tac, donc voilà, progression. Et maintenant, donc phase du temps, cauchemar prédateur. Donc, je pourrais faire 2 dégâts ici, mais ça ne m'intéresse pas, vu que je peux plus faire de dégâts intéressants dans les jungles. Je peux faire 2 dégâts ici, et c'est ce que je vais faire, donc 2 dégâts. Ce village, on va l'envoyer pour le moment dans les déserts. On n'a aucun problème avec les déserts. On va l'envoyer dans le désert. Ça nous fait à ce moment-là 2 peurs. Et oui, le village comme ça nous rapporte 2 peurs. Ok. Et c'est tout. Phase du temps. Donc là c'est très simple, on va récupérer nos cartes pour la prochaine phase de croissance. Mais est-ce qu'on va récupérer nos cartes et ajouter une présence ou gagner une carte pouvoir? Je vais ajouter une carte présence. Je vais ajouter une présence en récupérant mes cartes. Donc je récupère mes cartes. Je vais ajouter une présence pour pouvoir jouer 3 cartes. Ma nouvelle présence, sachant que ça va ravager dans les fanges, je peux la mettre que soit là, puisque c'est à portée de 0. Donc on va se faire un totem. Et maintenant, on va pouvoir gagner 2. Voilà. Et là, du coup, ça devient très intéressant parce que financièrement, on est maintenant autonome sur les 2 tours à venir. Bon, du coup, voilà ce que je vous propose de jouer. On va commencer dans cet ordre-là. Ça me semblera le plus facile à comprendre. Rêve des Dahans, rassembler jusqu'à 2 Dahans, donc portée de 2, donc je vais cibler ici pour rassembler 2 Dahans. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'abandonne les fanges. La région ciblée donc n'a qu'un petit explorateur pourri, mais des explorateurs quand même. Si la région ensuite, on va viser ici, si des envahisseurs sont présents, donc 2 peurs, donc c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on est déjà au niveau 2. 2 peurs. Et ensuite ici, horrible apparition. Lorsque des pouvoirs génèrent de la peur dans la région ciblée, défense 1 par peur.
Donc ça peut être jusqu'à une portée de 1. On pourrait dire que voilà, on fait quelque chose dans cette zone-là, par exemple. On va mettre une défense en fait de 3, puisqu'on va faire une peur ici, plus les deux là, ça me fait défense de 3. On a un bouclier de 3 ici qui n'a absolument aucun sens, aucun intérêt. Mais bon, voilà. Donc ça nous fait encore une peur avec ça. Voilà, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour le moment. Ah oui, j'ai oublié donc mes pouvoirs rapides, c'est quand même le truc le plus important en fait. On a 1, 2, 3 lunes. On a donc notre combo qui est intéressant, plus 2 airs, plus un rouge. Ça nous fait un total de 3 peurs. 1, 2, 3. Et on a donc une nouvelle carte peur qui arrive. J'ai 1, 2, 3 lunes. Je peux les regarder une carte. J'ai 2 lunes et 2 airs. Je peux quand même aller regarder une carte peur qui vient. Mais bien que là, ça nous... Ouais, bof. Ouais, c'est bon. Ça sert à rien d'anticiper comme ça. On va quand même utiliser le songe des esprits avec notre 2 lunes et nos 2 airs pour voir comment ça va se goupiller. J'ai regardé la dernière carte peur qu'on vient de piocher. Donc on est au niveau 2. Chaque joueur retire 2 explorateurs ou un village d'une région avec des daons. Ça peut être intéressant. Très intéressant. Ça éviterait que ça construise à un endroit en fait. Notamment dans les montagnes. Ok, on verra ce que ça fait. Allez, c'est parti. Du coup, on a fait tout ce que l'on avait à faire. Est-ce qu'on a payé? J'ai pas l'impression. Donc on va payer. Voilà. On arrive donc au tour des envahisseurs. Donc désolation, on n'a pas de problème pour le moment. Carte peur, mais ça ne saurait tarder. Chaque joueur peut remplacer un village par un explorateur dans une région côtière. Ah, c'est région côtière. Ça nous rapproche de notre condition de victoire, donc oui, on va le faire, bien que ça ne nous sera pas aussi... ouais. Ouais, bah oui, on va le faire. On va le faire. Bien que ça ne... dans un sens, je me dis, si je visais ici, je faisais 2 dégâts, je faisais 2 peurs, quoi. Tant pis. Mais bon, pour le moment, je suis assez loin de ma zone côtière ici, des fanges, donc on zappe pour le moment. On fait une dernière carte peur. Chaque joueur retire donc 2 explorateurs ou un village, une région avec daon, et j'ai retiré ici. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai le plus de daon, donc c'est là ici où je vais garder, peut-être pourrais envisager une contre-attaque, voire bénéficier d'une certaine capacité défensive ici, grâce à mes daons, et générer de la peur en fonction de ce qui sera construit, et notamment donc des villages avec cette carte-là. Si la région ciblée a des villages ou des cités, une peur pour chaque daon. Et là, vous voyez, on a 2 daons, ça fait 2 peurs, mine de rien. Donc, c'est intéressant. Donc, terminé avec les peurs, on passe à la phase de ravage. Donc, ici, on a notre désolation qui apparaît. Ici, on est tranquille, il ne se passera rien. Construction dans les montagnes, ben, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait qu'une montagne où on a un développement de village. Et ensuite, exploration. Oh mince, encore dans les fanges, ça c'est problématique. Parce que là de suite, on va avoir forcément une nouvelle construction ici, et ici maintenant une force de 2. Ah, c'est pas de bol. Et on va avoir en plus après une cascade avec cette désolation là. Ce qui fait qu'on va jouer pas mal de désolation. Donc il va falloir aller assez vite sur les 2 prochains tours. Pouvoir lent, on n'en a pas. Phase du temps. Du coup, maintenant, que fait-on? Je vais récupérer mes cartes et gagner une carte pouvoir. C'est ma phase de croissance que je choisis ici. 1, 2, 3. Ah, c'est vrai que j'ai pas mélangé. Donc on va mélanger. Voilà.
Parfait. 1, 2, 3 et 4. Défense 2 dans chaque région ayant une présence de l'esprit. Bon, ça pourrait être très intéressant. Le problème, c'est qu'on va vite avoir de moins en moins de présence quand l'île ne sera plus luxuriante. Donc, je pense qu'on va zapper. Pouvoir lent, bof en fait. Et là-bas, l'esprit bénédiction élémentaire, l'esprit ciblé gagne 3 éléments différents de son choix. Alors les éléments, pour le moment, on n'a pas trop de demandes en particulier. En plus, ça nous coûterait de l'argent. Putain, on n'a pas un choix fabuleux là. Allez, on va prendre les éléments, la bénédiction élémentaire. C'est bon. Phase de croissance, donc 2 énergies. On va essayer de ne pas gaspiller notre économie trop rapidement. Ok, bon, bah, on va mettre un coup dans notre économie, tant pis, c'est pas grave. Voilà ce que je vous propose de jouer. Donc déjà pour un coup de 4. Première chose que l'on va faire, c'est Rêve d'Eda 1 à une portée de 2, donc ici. Si la région ciblée n'a pas. Ah merde. Bah si, c'est bon. Portée de 2. Donc dans cette région ici, si la région ciblée a donc un village, une peur pour chaque Daan. Donc là on a bien 2 peurs. De fait, d'accord, 2 peurs. Retenez 2 peurs, parce qu'ensuite avec horrible apparition, à une portée de 1, donc ici, une peur supplémentaire. Et chaque peur occasionnée, c'est-à-dire un total de 3, crée une défense, un bouclier. Donc ici on a quand même un bouclier de 3. Et c'est pas fini. On a donc notre pouvoir lent qui est ici, et on a en plus débloqué des éléments, on a bien nos 3 lunes, 2 airs, 1 rouge, 3 lunes, 2 airs, 1 rouge, 3 peurs en plus. Ça revient ici. Et on a notre deuxième carte peur qui vient d'être générée. Plutôt pas mal. Et ensuite, on a notre cauchemar prédateur qui arrivera donc par la suite pour faire des dégâts très certainement dans cette zone-là. Mais on n'y est pas encore. Déjà ici, ça va bien nous aider que ça ici, ce soit comme ça. Vous allez voir. Avant ça, on passe donc autour des envahisseurs vu qu'on vient de terminer. Donc l'île luxuriante, donc, aucun problème. Les peurs, on y va. Donc peur, première peur. On est niveau 3. Chaque joueur choisit une région différente et retire des envahisseurs jusqu'à une valeur totale de résistance de 2 par présence dans sa région. Ah, bah c'est cool, en fait. C'est bien, hop, voilà. Résistance de 2, j'ai 2 présences. Voilà. Bah oui, bah c'est bien. Deuxième carte peur. Chaque joueur retire un explorateur ou un village de n'importe quelle région. Alors, le village en soi, ici, je vais en avoir besoin, je vais le garder. Donc, là, ici, j'aimerais le garder pour faire des peurs. Je vais le retirer de cette zone jungle. Un explorateur tout con. Voilà. Bon, bah, c'était les petites cartes peur, pas grand chose à en dire, mine de rien. Là, c'était pas foufou pour des niveaux 3. Donc on y va, on va avoir des ravages dans les montagnes. Donc on a un bouclier, du coup, vous l'aurez compris, de 6 maintenant. Donc on est peinard avec ce bouclier de 6. Les 3 dégâts que nous font les explorateurs sont entièrement absorbés. Nos Daans contre-attaquent à la valeur de 4. Donc ils sont détruits. Par les Daans, on les retire du jeu. On a bien une peur de fait pour le village. On arrive ensuite à la phase donc, de construction dans les fanges. Donc seulement ici, un nouveau village de créer. Et enfin, une exploration dans les déserts. Putain, je m'y attendais. Je me suis dit, si ça tombe dans les déserts, c'est pas de bol. Mais voilà, pas de bol. C'est comme ça. Phase de progression.
Et maintenant, on fait nos pouvoirs lents. Donc nos pouvoirs lents, on a le cauchemar prédateur. Donc portée de 1 d'un totem, ça va être ici. 2 dégâts. Donc ça me fait donc ce petit village. Je vais le prendre et je vais l'envoyer dans les fanges ici. Pas de problème. Ça me fait 2 peurs quand même. Repousser jusqu'à 2 Dahan. Il n'y avait pas de Dahan. Donc voilà. Fin de mes pouvoirs lents, phase du temps. Et on va pouvoir commencer notre prochaine phase de croissance. Donc j'ai plus que 2 cartes en main et donc 2 assez moyennes. Par contre, vous voyez, il reste 3 cartes. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à aller chercher des cartes majeures à notre tour et toutes les utiliser. Il nous faut une économie qui soit très forte pour pouvoir, jouer et gagner. Donc on y va, phase de croissance, on va récupérer nos cartes. Et on va aller chercher une carte pouvoir. La carte pouvoir en question sera une carte pouvoir majeure, puisqu'on a une carte qu'on peut facilement arriver à se débarrasser, celle avec le choix des éléments. Donc le choix il est vite vu. Niveau fric, on va avoir qu'une quantité de 4, donc il ne faudra pas non plus trop s'emballer sur le coup de notre pouvoir majeur. 1, 2, 3, 4. Bon déjà, oui. Eh bah oui, eh bah oui. 2 dégâts par Dahan dans la région ciblée. Alors déjà ça m'intéresse pas. Bof, non. Parce que j'aurai jamais les éléments qu'il faut, sauf avec l'autre. Ouais, peut-être, allez. Bof, non. Bon, eh ben, comme toujours, c'est toujours quand on dit qu'on fait pas qu'on va le faire, j'ai l'impression. Puisque par rapport au choix qui m'est proposé, j'ai pas 36 000 solutions. Je vais devoir donc prendre la fougue de l'aube, que je vais essayer de combiner avec... pour le coup, j'ai besoin de garder l'élément, quoi, j'ai l'impression. Sinon, j'y arriverai jamais. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à la main, cette carte. Et je vais repousser la bénédiction élémentaire, hein, tant pis. Tant pis. Et puis je verrai quand je la jouerai, parce que là, elle m'intéresse pas plus que ça. Elle a une portée de 2, mais dans une région où il y a des Dahans, ça veut dire qu'il faudrait déjà que je les déplace. S'il y a la possibilité, bien évidemment, si on a 3 soleils. Mais ça veut dire qu'à mon tour, je devrais économiser 2 cartes sur les 3 qui me sont possibles pour envisager de faire un peu de dégâts ici. Alors que si je joue des cartes peur, je gagnerai plus de temps. Alors que si je me débarrasse de celle-là, je joue les rêves des Dahans, je vais rassembler peut-être des Dahans, et encore une fois, rassembler des Dahans demande de la peur, de la présence, et j'en ai pas. Bref, dans tous les cas, c'est problématique. Ce tour avec des cartes pouvoir majeures est très mauvais. Très mauvais, alors que j'aurais préféré à ce moment-là poser une présence, donc tant pis. Tant pis, c'est tant pis. On va prendre cher, mais c'est comme ça. Bon, quoique, ça ferait quoi? Ça fait 2 présences, c'est pas la mort. Enfin, 2 désolations, c'est pas la mort non plus. Hein. Ici, on va gagner donc 2 énergies. On y va. Voilà, et on va pouvoir jouer nos cartes. Bon, du coup, hein, on va encore un peu tourner en rond. On va ressortir les mêmes. Parce qu'en fait, quasiment les mêmes. Enfin, non, les mêmes. Parce que j'ai pas trop le choix, en fait, au final. Donc ça va me coûter 2. On va commencer déjà par l'appel de minuit. On va dire qu'ici, on va cibler ici. On a bien des méchants. Et on va donc pouvoir faire 2 peurs. 1, 2. Ensuite, on va jouer le rêve des Dahans. Si la région ciblée a un village ou une cité, une peur pour chaque Dahan présent. Donc je vais cibler ici, en fait. Et je vais bien avoir une peur de fait. Lorsque des pouvoirs génèrent de la peur dans la région ciblée, défense 1 par peur et une peur, je vais cibler donc cette zone-là. Et donc on va faire une peur supplémentaire. On s'en fiche de la défense ici. Là, c'est un tour qu'on abandonne complètement pour faire un maximum de peur, comme on peut surtout en fait. Le choix. Donc ici, ouais, une peur supplémentaire avec les horribles apparitions.
Et enfin, on a 1, 2, 3, l'une, 2 et 1. Ça nous fait donc 3 peurs en plus. Donc 1, 2, 3. Une peur supplémentaire. Il nous reste finalement pas beaucoup de choses. 2 peurs pour sortir la dernière carte peur. Donc vous aurez compris, ça s'est passé assez vite. Et je pense qu'au prochain tour, on a gagné. Mais ne vendons pas trop vite la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que ce n'est pas le cas. On y va donc du coup, phase de désolation de l'île, bah, pour le moment c'est bon, les cartes peur, on y va. Dans chaque région, défense 2 par dent. Bah, tiens, tu m'en foutrais, c'est cool, ça sert à rien. Détruisez tous les explorateurs, donc les bonhommes, dans les régions avec ville ou cité, enfin village ou cité. Chaque... Ah ben voilà. Détruisez tous les bonhommes dans les régions avec les villages ou les cités. Donc là, ici, tous les explorateurs se font casser la gueule. Chaque cité détruit un village. Pouf. Et voilà. C'est entre eux qui se détruisent. Hein. Ça s'appelle les boucs émissaires. Donc, c'est de l'autodestruction de leur côté. Bon, c'est entre eux, donc c'est pas de la destruction de ma part, donc je gagne pas de la peur, bien évidemment, dans ce qui s'est fait. À ce moment-là, ça va être donc au ravage, donc dans les fanges, bien évidemment, ici, on va avoir donc une désolation. De l'autre côté, 5. Et là, on me dit, ben, tu rajoutes une désolation quelque part. On va pas la mettre là, sinon ça fait que de la cascade. On va aller la mettre dans la montagne. Voilà, on n'avait pas nos présences, donc c'est bon, on craint rien. Ensuite, construction dans les déserts. Bon, ben là, c'est pépère, c'est facile. Des petits villages qui se construisent. Et ensuite, une exploration dans toutes les zones côtières. Punaise, pendant un moment, on ne la voyait pas, celle-là. Là, je fais que de la sortir à la mise en place. C'est chiant. C'est chiant. Bon, tant pis, c'est pas grave. Phase de pouvoir lent, nous en avons pas. Phase du temps, donc ça va à la défausse. Et on va pouvoir donc faire notre prochaine phase de croissance. Donc, prochaine phase de croissance. On va récupérer nos cartes. On va garder nos cartes en main pour ajouter une présence en plus. Ouais, mais là, ajouter une présence sert à rien. On va aller chercher une carte pouvoir. De toute façon, il faut faire que 2 peurs, donc on va ajouter une présence, c'est vite fait. Hein. On a une carte qui permet de le faire, donc c'est vite vu. Hein. J'ai pas fait la phase de progression, je la fais tout de suite. Et vous avez vu, j'ai ajouté une présence ici. Donc 2. Voilà. Et on va sortir au pif la même chose que d'habitude. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est quasiment que d'habitude en fait. Mais ça marche quand même, donc ça me coûte 2. Son gameplay avec son deck de base est vraiment assez bien foutu. Appel du songe de minuit, si des envahisseurs sont présents, donc on va viser ici. Les envahisseurs sont présents, donc on va faire 2 peurs. 1, 2, et on a la dernière carte peur qui révèle la victoire. Donc voilà, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Vous voyez qu'il est assez efficace, on allait attaquer le niveau 3 après. Non, niveau 2 et après niveau 3, donc ça nous laissait encore de la marge. Par contre, il faut faire gaffe, c'est une course contre la montre. On a perdu 2 tours en fait sur une mauvaise pioche au niveau des pouvoirs majeurs. En plus, ils sont censés être forts. Par contre, si on fait un petit point sur la partie verso de son plateau, en attaque, ils disent qu'il est assez faible. On est bien d'accord que c'est assez compliqué d'attaquer avec lui. On n'a qu'une seule unique solution, c'est avec des pouvoirs lents. Donc, et en plus, il faut un totem, donc ça fait 2 conditions assez compliquées, c'est la seule carte. Contrôle, déplace les Daans, c'est quelque chose que j'ai pas assez fait en fait sur cette partie. Il faudrait en fait rassembler les Daans et jouer avec beaucoup cette carte des rêves des Daans et les trimballer dans des cités pour faire des peurs et en même temps, en parallèle, jouer les horribles apparitions pour faire de la défense dans ces lieux-là. J'ai fait comme j'ai pu sur le coup sur cette partie. Mais bon, oui, le contrôle, je suis quand même d'accord. C'est pas assez révélateur quand même sur cette partie et je pense qu'au niveau contrôle on peut en rajouter un peu. Au niveau des peurs, je pense que vous l'aurez vu, c'est extrêmement puissant.
Défense, ils mettent moins que le contrôle. Ouais, je suis d'accord. C'est clair qu'au niveau défense, c'est assez compliqué. Soutien, j'aurais même encore enlevé au niveau du soutien parce qu'il n'aide vraiment pas ses collègues, celui-là. Hein. Vraiment pas, je trouve. Vraiment pas. Mais bon, tant pis. Il y a une carte que j'aurais voulu jouer. Si on était vraiment dans la merde ou pas, enfin qu'importe, mais c'est surtout plutôt sur les fins de partie et puis quand on arrive à débloquer un peu d'économie. Mais il faut penser, on va dire, l'esprit différemment. À la place de débloquer les cartes en bas, il faut débloquer la partie économique en haut pour avoir un maximum d'éléments et en même temps d'argent. Pour au niveau du à peu près du 4e tour, jouer l'appel du songe de minuit. Dans une zone où il y a des dents, on défausse cette carte, on va chercher un pouvoir majeur et on la joue directement en dépensant son coût bien évidemment. Et suivant sur quoi on tombe, on peut faire bien évidemment énormément de dégâts ou avoir une défense qu'on n'aurait pas espéré sur ce tour et qui peut retourner complètement la partie. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un esprit que j'affectionne plutôt bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet esprit? Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!